L'école doctorale de santé publique est une des deux écoles doctorales dans cette discipline en France. Et donc l'une d'entre elles est abritée, si je puis dire, par l'Université Paris-Sud, à laquelle nous sommes très attachés. Elle compte de l'ordre de 120 à 130 doctorants actuellement. Et cette année, une vingtaine de diplômes de docteurs ont été décernés par l'Université Paris-Sud. Elle comprend quatre grandes spécialités. La plus importante est l'épidémiologie, qui est la discipline qui s'intéresse à la répartition des maladies dans la population, mais aussi surtout aux facteurs qui peuvent être la cause de ces maladies ou du moins augmenter leur risque de survenue. Et à ce titre, on s'intéresse à pratiquement tous les domaines de la pathologie et beaucoup de domaines de facteurs d'exposition. Les thèses cette année, par exemple, ont porté aussi bien sur le cancer du sein, sur des maladies cardiovasculaires, mais aussi sur la fécondation in vitro, sur les malformations congénitales ou sur les troubles du comportement alimentaire, qui est un domaine qui relève plus de la psychiatrie. Et quant aux facteurs d'exposition, ça peut être aussi bien les comportements alimentaires, les facteurs d'exposition environnementaux ou bien les expositions professionnelles. Le deuxième domaine de cette école doctorale est ce qu'on appelle la recherche clinique, qui n'est pas très différente de l'épidémiologie, mais qui s'adresse plutôt aux patients qui sont hospitalisés dans les services de médecine et qui s'intéresse donc plutôt à l'efficacité des traitements qui leur sont proposés. Troisième domaine, les biostatistiques, qui couvrent plutôt les méthodes qu'on utilise, notamment dans tout le domaine de l'analyse des données que l'on peut recueillir. Et enfin, un domaine qui est les sciences économiques et sociales, qui comprend également quelques thèses, pas beaucoup malheureusement je trouve dans notre domaine de sociologie, et quelques thèses en économie de la santé. Un grand nombre, 60 à 70% de nos doctorants ont une activité professionnelle en même temps que leur thèse. C'est à la fois une richesse parce que ça nous donne un lien avec la vie professionnelle et les vraies questions, si je puis dire, qui se posent dans le milieu professionnel. Ce sont pour la plupart des médecins qui travaillent dans des services hospitaliers ou des ingénieurs ou des chercheurs qui travaillent dans les agences de santé de l'État telles que l'Institut de la veille sanitaire. Ils ont à ce titre des difficultés, je dois dire, à réaliser leur thèse dans le temps qui est prévu parce que l'activité professionnelle que vous pouvez imaginer d'un médecin hospitalier est pas facilement compatible avec la réalisation d'une thèse. La plupart d'entre eux continuent leur activité professionnelle après leur thèse ou, comme cela a été dit tout à l'heure par ma collègue précédente, sont actuellement en postdoc. Malheureusement, aucun n'a pu être présent ici. Peut-être qu'ils ont eu aussi l'idée que ça allait permettre de regagner du temps sur cette cérémonie. Et donc je tenais quand même à être là pour les représenter, les féliciter pour leur travail, mais je n'ai malheureusement aucun appelé pour vous les présenter directement. Merci beaucoup.